Bonjour. Bonjour. Je vous présente Nicolas, il est un peu timide. Ne vous inquiétez pas, ça c'est fait, non mais c'est pour le détendre. En fait, je vais mettre des panneaux solaires. Voilà. Alors pourquoi je parle de panneaux solaires sur ma chaîne YouTube? Pourquoi je parle pas de frelons? Parce que je ne suis pas né dans un nid de frelons. Hein. Je peux parler aussi d'autres choses à un moment. Moi, je suis un peu sensible à l'écosystème, à pas mal de choses, hein, milieu naturel, etc. Et je pense qu'en fait, les panneaux solaires, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Et je pense que c'est bien pour la planète, tout simplement. Alors, c'est bien pour mon portefeuille aussi, par la même occasion, parce que ça va peut-être me permettre de payer un peu moins cher d'électricité. Et puis, pourquoi pas, d'être un petit peu plus dans l'air du temps. Bon, Nicolas, c'est moi qui parle, excuse-moi, je m'emballe. Donc, Nicolas, de chez Dubec et Fils, en fait, on est installateur photovoltaïque et en plus, on vend des kits à monter soi-même dans toute la France. Installateur, sinon, plutôt dans les Landais pour intervenir. Tu vas pas à Paris? Non, on va pas monter. Par contre, on a des installateurs sérieux avec qui on est en contact. On peut envoyer des contacts. On a d'ailleurs avec YouTube, on a pas mal de gens qui nous demandent dans le Var ou ailleurs. Reste ici, t'es bien. Oui, très bien. Et donc oui, on va étudier la faisabilité. C'est vrai que tu as peut-être quelques arbres dans le jardin. Ça peut être un obstacle à la production. Ça peut être aussi un problème aussi pour la durée de vie des panneaux si on a un peu d'ombre. Et puis oui, tu as raison, la facture d'électricité a augmenté. En 2020, on a pris une belle claque, j'ai plus le chiffre de mémoire. Et là en février aussi. Alors bon, en plus on est quand même de plus en plus en électrique, hein, beaucoup de choses. Moi je me suis installé la clim, l'hiver, nous ici c'est tempéré, mais l'hiver il fait quand même pas très chaud, en plus c'est humide. Et l'été par contre ça cogne, hein, ça monte à 40, la mésange, c'est moi qui raconte. On a un nid de mésange, je vous en parlerai après, avec un nid de frelon. Je vous en parlerai après. Donc voilà, donc on a essayé on est de plus en plus dépendant de l'électrique. Franchement, on pourrait presque espérer un jour être autonome, en tout cas soulager nos installations électriques que tout le monde connaît. Hein. Et puis pourquoi pas, c'est vrai que nous dans les Landes, on a quand même un gros taux d'ensoleillement. C'est pour ça que j'ai appelé Nicolas pour voir un peu ce qui était faisable. Et ce serait bien de délaisser un peu, alors je dis pas qu'on va abandonner l'électricité, mais c'est vrai que si on pouvait tous avoir nos panneaux, franchement, les Allemands sont très forts là-dessus, les Belges aussi je crois, si je raconte pas trop de bêtises. En France on est à la ramasse, ça faut pas on est un petit peu à la ramasse, bon voilà. Tu as complètement raison, ouais, on a du retard en France sur le développement du renouvelable. Et ensuite produire sa propre électricité. Pour l'instant on va viser de produire ça en journée. Pour la batterie et la nuit on va laisser un petit peu les technologies se développer parce que au niveau de l'impact environnemental on n'est pas encore forcément au point, je pense. Donc là par contre au niveau photovoltaïque, c'est vrai que tu vas avoir un impact environnemental qui va être faible. C'est-à-dire qu'avant que les questions se posent, quand tu me parles d'impact, t'as compris, enfin vous avez compris aussi, ça veut dire que, parce que moi j'en ai entendu des bonnes, déjà ça coûte super cher, c'est une énorme arnaque, oui mais ça pollue, oui mais tes panneaux faut les changer tous les 10 ans, oui mais si, oui mais ça, on peut pas les recycler, etc. Tu peux le démentir ça ou... Waouh, là tu m'as... Ah j'y suis allé, bah ouais, je t'ai fait. Et encore j'en ai rien à dire mais je peux pas tout dire. Alors c'est vrai que ça coûte assez cher. Alors est-ce qu'on peut parler de prix de l'installation? De toute façon c'est ce que les gens vont te demander. Je pense que oui. Pour une installation comme on pense faire ici, ça va être 3 kW de panneaux, qualité allemande, des panneaux SolarWatt Biver. Donc on n'est pas sur du panneau chinois bas de gamme qui coûterait 2 fois moins cher, voire 3 fois presque. Avec un onduleur SMA allemand là, aussi. Tu commences à me parler en chinois là par contre sur le coup. Là. Ouais, c'est quoi? Il y a des marques, il y a des trucs comme ça, on peut les citer? Oui, SMA, SolarWatt, donc c'est 2 marques allemandes. D'accord, donc c'est les Allemands qui nous font tout ça? Oui, c'est vrai que... Ils sont bons ces Allemands. Oui, sur ce segment-là, oui. D'accord. Et donc, parce que tu me parles de 2 fois plus cher, les panneaux chinois ils durent combien de temps? En moyenne, tu peux le dire. Ça, disons qu'il y a du bon et du moins bon, il y a de tout. D'accord. On va dire que sur le moins bon, tu peux avoir des panneaux qui vont durer 5 à 10 ans.
Et sur le bon, on va peut-être parler de 20 à grand maxi 25-30 ans. D'accord. Voilà. Et les SolarWatt, ils sont garantis 30 ans et on a une durée de vie qui va aller de 40 à 45 ans. 30 ans. Ça fait 30 fois un an. Dixit Etienne 2021. Ça veut dire que maintenant, j'ai 50 ans. À 80 ans, mes panneaux, ils sont encore en état. Voilà. Et donc, on n'a pas parlé du prix. Ah. Donc là, avec les panneaux, l'onduleur et la main d'œuvre et tout compris, avec un système même qui te permettra de voir la consommation de ta maison. D'accord. Ça va aller entre 7 000 et grand maxi 8 000 euros. D'accord. Alors ça veut dire que... Sans compter les aides de l'État. Il y aura éventuellement une petite aide de 1 000 euros étalée pendant 5 ans. D'accord, voilà. Ok. Et c'est quand même pas mal. Mais moi j'avais entendu parler de beaucoup plus moi avant. Alors oui, tu as parlé d'arnaque tout à l'heure. Oui, l'arnaque, j'en ai vu une. À Grenade, si elle se reconnaît, désolé, mais heureusement que j'étais là. En fait, les gens sont arrivés, c'était des gens des pays par là, Est. Hein, j'ai rien contre eux, mais bon, ils sont arrivés. Ils voulaient faire une tranchée dans la maison, une tranchée dans la cour. Ils voulaient lui changer toute son installation qui était en 380, ils voulaient passer en 220. Ils voulaient lui changer la chaudière, ils voulaient changer le cumulus, tous les tableaux électriques, et en même temps... Alors ça c'est un bruit, c'est les grenouilles, hein. On peut rien pour les grenouilles. Et en même temps, je pense que la personne, elle était à 25 000, hein, je crois, de mémoire. Et en même temps, je pense qu'elle s'en était retrouvée à 45 sur le coup. Donc, parce qu'entre la chaudière, le machin, le truc, les bidules, et tout ça en même temps sans être autorisé, puisque en fait à la mairie il n'y avait aucune demande. Il n'y avait pas eu la demande et même pas l'accord. Rien du tout. Ouais, donc là tu me parles de 3 fois et demi, 4 fois le prix, avec un matériel, on sait même pas. Et toi tu me dis, donc parce que toi tu proposes des kits, ça c'est intéressant, parce qu'au début moi je me suis dit, je suis super bricoleur, je vais mettre les panneaux moi-même. Donc je les voyais déjà entassés dans la pelouse. Bon, et apparemment c'est quand même... Enfin, pour un mec qui est très bon bricoleur, tu proposes des kits. Alors ouais, il faut quand même avoir des super bases en électricité. Nous on le dit vraiment... C'est une catastrophe. J'appelle mon électricien pour brancher une prise. Voilà, il faut vraiment avoir de grosses bases en électricité, sinon il y a vraiment un danger à s'électrocuter. Après, si en plus c'est sur le toit, on peut tomber du toit en plus de s'électrocuter. Ouais, c'est sympa. Moyen. Donc tu t'électrocutes et en même temps tu tombes du toit. Et après on propose aussi des kits à poser au sol. Donc là c'est pour ceux qui ont un peu le vertige, mais qui sont quand même bons en électricité. D'accord. Donc sinon, les kits, oui forcément c'est moins cher que ce tarif-là qu'on a annoncé. Bon, forcément il y a la main d'œuvre en moins, mais il y a toutes les garanties avec les panneaux SolarWatt et tout ça. Alors moi en fait, en gros, si j'ai tout compris, aujourd'hui on a soleil, j'aurais mon compteur il tournerait pas quoi. Oui, tout dépendra de tes consommations. Oui, mais on va dire une consommation normale, standard. Là, tu pourrais éventuellement même peut-être en avoir un petit peu trop, mais ce qu'il va falloir, c'est qu'on jauge bien ta puissance d'installation qu'on va éventuellement installer pour que tu n'en aies pas beaucoup trop. D'accord. Pour que ce soit pas non plus du gaspillage. Bah oui, tant qu'à faire. Bon, bah écoute, on va faire le test solaire. Vous aviez des questions? Vous lui posez à lui. Hein, voilà. Voilà, vous verrez, il a une chaîne. Du bec et fils. Alors, dans les premières questions qui vont être posées, le recyclage. Alors oui, c'est très bien que tu en parles, c'est pris en charge dès l'achat. En fait, tu vas payer une taxe, la D3E, c'est l'éco-participation comme les appareils électroniques. Quand on achète une machine à laver, tout ça, j'ai vu ça, tu payes l'éco-taxe. Et en fait, dès l'achat, c'est pris en charge et c'est recyclé à 96%, un panneau photovoltaïque. D'accord, alors bon, il y a de l'alu, je sais, il y a du verre. Ouais. Et après, il y a quoi au milieu? Alors, dans la partie active qui va produire l'électricité, c'est du silicium, c'est du sable fossilisé, pour vulgariser un peu. D'accord. C'est une matière qui est très répandue sur Terre, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas comme le lithium et tout ce qui s'ensuit. Et après, il y a quelques contacts en cuivre et en argent. Donc ça a une valeur. Tout ça, c'est recyclable. Voilà, l'alu, l'argent en plus avec le cours. Pour être franc, dans 30 ans,
je sais pas moi, on pourra peut-être faire un pont qui ira jusqu'à la Lune. Non, c'est rien, laissez tomber. Mais c'est vrai que si jamais ça se recycle, c'est quand même super intéressant. Parce que pendant un moment, moi aussi, moi je suis complètement novice. J'entendais beaucoup parler, oui, ça pollue, on ne sait pas quoi en faire, etc. Enfin, c'est quand même mieux que certaines énergies fossiles où je ne parlerai pas du nucléaire. Hein. Je n'avance pas là-dessus. Hein. Mais voilà. Papa, si tu me vois. Donc, bon, voilà. Après, il y avait l'empreinte écologique du panneau. C'est-à-dire à la production, il y a des idées qui circulent comme quoi ça pollue beaucoup à fabriquer un panneau. En fait, ça va consommer des ressources en énergie, ça va consommer de l'énergie pour le verre, pour faire fondre du verre, il faut chauffer quand même dur. Pour avoir une bouteille, on est aussi en train de consommer, alors en plus on jette la bouteille après, quoi. Si tu es consommateur une bouteille bière, d'orangina par exemple, pour pas d'alcool, hein, bien sûr, hein, très peu avec modération. Enfin, là c'était mon anniversaire, donc vous pouvez m'envoyer encore des bouteilles d'ailleurs, c'est très gentil à tous ceux qui m'en ont envoyé. Et donc en fait on estime, si tu devais compter l'énergie que ça a mis pour produire un panneau, et combien de temps il va mettre pour restituer cette même énergie, on peut compter entre 2 et 4 ans suivant les technologies de panneaux. D'accord, donc il reste quand même entre 2 et 4 ans, on va dire 25 ans d'efficacité pour que ça soit rentable. Tout à fait. Donc c'est quand même bon, on n'est quand même pas... disons que si tout le monde mettait des panneaux solaires, on pourrait vraiment épargner un peu nos centrales, je pense, parce que là on achète quand même de l'électricité, hein, souvent. Ben là oui, disons que ça met le réseau... j'y travaille assez souvent, hein, donc voilà. Ah, par contre, oui, voilà, faut que tout le monde peut avoir ses panneaux solaires, sauf si tu as un arbre, un poteau, un clocher, une cheminée. Oui, il y a plein de trucs, d'où ton truc machin là. Voilà, le relevé de masque, ça va déterminer si la faisabilité du... Il l'a dit 3 fois, mais j'ai déjà oublié. La faisabilité et la production que va faire la centrale aussi, c'est ça qui compte. D'accord. Bon, j'espère que que j'ai tout compris. Non, j'ai rien compris. Tu vas pas trouver ça trop moche? De quoi? Alors, ouais. Alors moi, franchement, sur les toits, moi j'y suis souvent, hein, sur les toits. Bon, moi je vois pas vraiment le côté moche, on n'y mange pas, on n'y va pas tout le temps. Bon, il y a des nouvelles technologies qui existent, bon je sais pas, moi ça me va moi. Bon. Moi franchement, ça me dérange pas, mon toit il est comme il est quoi, on s'en fout d'avoir des trucs. Ils sont de quelle couleur tes panneaux? Là ils sont tout noirs. Tout noirs, c'est bon. Mais c'est vrai que sur la boutique il y a les tout noirs qui sont un peu plus chers et il y en a, ils ont les côtés gris, c'est un peu moins joli. D'accord. Et ils sont un peu moins chers. Ouais. Parce que... Après, à un moment, ce qu'il faut, c'est quand même évoluer, quoi. Hein, donc, on ne peut pas toujours marcher en marche arrière. On va voir cette étude il l'a dit, hein, vous l'avez noté. D'accord. Là, j'ai vu des panneaux, des fois, c'est chaud, quoi. Ah, mais honnêtement, nous... Enfin, c'est chaud. Non, justement, c'est froid, parce qu'il n'y a pas le soleil dessus. Donc, on fait des SAV d'installations qu'on n'a pas réalisées. Et honnêtement, on voit des installations plein nord. Donc ici, on est dans l'hémisphère nord. Donc le soleil, il est côté sud l'hiver, l'été. On monte là-haut? Ça marche. Enfin, on aura du mal à monter en bas, hein, après. Allez. Hop, c'est moi qui prends la caméra parce que là, c'est moi qui monte. Avec toute la sécurité qui va avec. Ah, vous allez avoir une vue panoramique sur... regardez comme elle vous fait confiance, non? Vous trouvez pas? Mais heureusement que tu fais pas une installation au sol, elle ferait un masque terrible. Ah bah là, attends, elle pèse 100 kg et quelques, que du bonheur. Allez, à tout de suite. Nicolas, donc là, vous voyez, on est à une altitude de quelques mètres. Mon toit est très bas, hein. Mais bon, avec les ouvriers, il y aura sécurité obligatoire. Tu nous parles un peu de ça? Donc ça, c'est le fameux relevé de masse. Masque. Donc voilà, donc ça c'est le soleil, toc 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 toc. Il se lève ici, ça c'est l'hiver, parce que j'ai suivi. Hein. Hop, tac 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 tac. Donc l'hiver on voit quand même qu'il y a moins de soleil. Et l'été on a un bloc de soleil. Et là ce qu'on va voir, c'est en fait en face, si par exemple le sapin ne pose pas un problème, si l'arbre en bois qui est en face ne pose pas un problème, et etc., etc. Et vous avez vu ma belle glycine là-bas? Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que dans ce secteur-là, il n'y ait aucun point qui pourrait masquer le soleil. C'est ça? Voilà. Je suis super bon. Si vous faites votre installation vous-même, déjà, vous allez avoir besoin de le faire.
Après nous, vous nous l'envoyez le fichier, on va nous-mêmes vous étudier le pourcentage de perte que vous allez avoir. Et là pour toi Étienne, eh ben, c'est ce qu'on va calculer, on va voir si tu vas avoir de la perte. En même temps on aurait pu mettre une éolienne hein, avec le vent qu'il y avait aujourd'hui. Mais ça marche les éoliennes? Il n'y en a plus. Il y a que des grosses, très grosses et puis voilà quoi. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui nous posent la question, les éoliennes de toiture et tout ça là, non, à part défoncer un mur. Ouais, quand ça, ou prendre feu quoi. Ça fait du mal à la maçonnerie de la maison. Et oui, parce que ça fait du bruit. Ça fait de la vibration, ouais. D'accord. Et du coup, il y a les murs des fois qui se défont. On va mettre les panneaux. On s'assied, on est bien hein? On n'est pas bien sur les tuiles avec les guêpes hein? Pardon. Allez, montre-moi tout ça. Bon, alors là, bien sûr, il faut d'abord une boussole. Donc c'est pas qu'une boussole en fait, là il y a la boussole nord-sud, mais il y a également, hop, dans cette position, l'inclinomètre. D'accord. C'est-à-dire que là, tu as l'horizon sur la ligne noire, et si j'incline la boussole, tu vois la petite aiguille rouge qui est derrière le nord, là, il nous embête le nord, là. Voilà, là c'est sur 20, 30. D'accord. Donc ça va nous aider à mesurer la hauteur de tes arbres. Alors, donc, en fait, ce que tu vas faire, donc tu vas caler le sapin, le haut du sapin, sur le plan. D'accord. Donc là, on a le moins 90, c'est le plein est. Le 0, c'est le plein sud. Plus 90, c'est le plein ouest. D'accord. Donc là, on va partir du plein est parce que derrière, tu n'as vraiment pas d'ombre. Et là, plein est, tu n'as rien, tu as un tout petit sol. Là, je sais pas, c'est l'arbousier. Ouais, voilà. Et là, plein sud, tu as le sapin. Là, on l'a en plein dedans. Là. Voilà, un fameux sapin que j'ai planté il y a 15 ou 17 ans. Allez, il a 10 degrés par rapport au sud. On va voir un frelon passer. Alors là, donc, tu cales la hauteur. Alors là, avec l'inclinomètre, il faut viser sur le dessus de la boussole. Là, je sais pas si tu vois là derrière l'aiguille rouge. Je vais te faire confiance. Elle est sur 16 degrés. 16 degrés. Donc là, comme on a tracé notre petit trait ici, 16 degrés, on va être 15. On va être par là. D'accord. Par là. Donc bon, il faudrait une règle, mais tu vas tomber à peu près par là. D'accord. Voilà. Pisto des Nas. Bon, tu veux que je te dessine le sapin? Tu me dessines un sapin et s'il te plaît, tu mets... Oui, je sais, les boules. Oui, parce que bon, un sapin sans boules. Voilà, c'est mignon. Petite guirlande? Ouais, non, les guirlandes, ouais. On va éviter la guirlande électrique. Voilà, la guirlande électrique, comment t'expliquer que je voudrais faire des économies et pas en rajouter. Ça va pas être terrible pour la facture. Très bien. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Alors un cerisier, mais il n'a pas l'air méchant. Cerisier, ça grimpe pas. Un cerisier, il va pas grimper beaucoup plus. Là, tu as l'albizia, là, c'est ça? Non, ou ça, un acacia? Un acacia rouge, qui est juste devant, ici. Le sapin était là. L'acacia est là. Ouais. Et lui, il a plus 20 degrés. Donc en gros, il se retrouve là. Et en hauteur, on va mettre en inclinomètre. Hop. Et comme il est plus près que le sapin, eh bien, il est à 16 degrés aussi. Voilà, ça c'est fait. Alors l'acacia, attention, un acacia, ça grimpe. Et ouais, tu as le sapin qui est plus loin, mais en fait, finalement, il fera peut-être autant d'ombre que le sapin. D'accord. Bon, on peut gérer hein, un arbre. Bon, il y en a plein ici. Il y en a 8 hectares, donc ça devrait aller pour un arbre. Donc là, tu vas avoir l'acacia comme ça. Voilà, maintenant Nicolas qui se met au dessin. Ça, c'est un peu plié. Petit croquis, acacia. Voilà. Ok, donc là tu as après toute une série d'arbres, dont le fameux arbre glycine. Ah oui, alors ça c'est un. Celui-là c'est un. Celui-là, là, vous le voyez peut-être là-bas, là, il est par là, tac, voilà. En fait, c'est un poteau électrique. Donc, heureusement que le poteau est pas juste là au bout du. Parce qu'avant, il était là, le poteau, là. Donc, merci Jean-Paul. Et en fait, le poteau, on l'a fait déplacer là-bas parce qu'il était vraiment trop près de la maison. Mais là, ça aurait été un énorme obstacle, en fait. Si on avait eu le poteau juste là. En fait, c'est-à-dire que dès qu'il y a une ombre, ton panneau, il travaille plus. Qu'est-ce qu'il risque? Il risque rien. C'est pas grave, à part qu'il bosse pas.
Si, en fait, à l'intérieur, il y a une diode, enfin, il y a 3 diodes par panneau. Ouais. Et elles se mettent à travailler, ces diodes, dès que tu as un problème sur le panneau ou de l'ombre. D'accord. Parce qu'une partie ombragée, ça consomme de l'énergie. Et donc, du coup, la diode, plutôt que d'avoir le panneau qui consomme de l'énergie sur une partie, la diode, elle s'active, elle fait une espèce de bypass. D'accord. Et du coup, ben, elle chauffe pendant qu'il y a de l'ombre. Diode. Et du coup, elle vieillit mal avec oui, l'ombrage. parce que les panneaux, mine de rien, il faut qu'ils tiennent 30 ans. Donc, ouais. Et s'il y a des nuages que sur une partie des... Non, bon, non, ça n'a pas d'incidence. Parce que les panneaux solaires, ça marche qu'avec le solaire. Quand il y a des nuages, ça marche aussi ou pas? Disons que si c'est clair, tu vas avoir un quart de la production. Ouais, mais ça, je vais le voir, moi. Ouais, avec les courbes et les graphiques. Et la chaleur, ça pose pas de problème pour les panneaux? Si, il va y avoir une baisse de puissance. Les panneaux, en fait, ils sont calculés sur la base de 25 degrés en usine, en puissance. C'est ce qui est écrit sur la feuille, sur la fiche technique. Là, c'est des 300 watts que tu vas voir. Et dès qu'on va augmenter d'1 degré, ils vont perdre 0,4% de puissance. Ah ouais, et donc par contre, il ne faut pas qu'il fasse très chaud. Voilà. C'est pas des panneaux chaleur, c'est des panneaux solaires après. Après, si tu les mets en plein hiver, ils vont gagner 0,4% par degré. S'il fait 24 degrés, 23. D'accord, ok. Bon, voilà, on compensera l'hiver avec l'été. Malheureusement, on a un soleil qui est moins puissant l'hiver. L'hiver, il est beaucoup plus bas, vous l'avez vu sur l'affiche. Bon, ben voilà, mais après, c'est déjà pas mal. Si moi, je peux me diviser ma facture, ça m'intéresse. Et après, on a tout à fait au fond là-bas. Tu l'as vu? Ouais. Le grand peuplier pour l'hiver, à mon avis, ça pourrait peut-être poser un problème. Ouais. Donc tu me le calcules? Ouais. Qu'à faire, Alors en fait... Le grand peuplier, il est là-bas. Là. Il est plein ouest. D'accord. Vraiment plein ouest à 90. D'accord. Ah donc là il est dans le... Ah non, faut pas que la feuille s'en aille. Là il est dans le problème quoi, un peu quand même. Ouais. Mais bon, c'est ridicule, sinon il a l'air tout à fait en bas là-bas au fond. Ouais, on va regarder l'inclinaison. Ouais. Hop. Et là, comment tu stresses? T'es à 7 degrés à peu près. 7 degrés de hauteur. Donc 7 degrés, c'est... on n'est pas très haut, hein. On est par là. D'accord. Donc il est loin. Donc c'est pas gênant. Après, non, tu as une série d'arbres en fait entre ton arbre glycine et qui doit être là. En fait, tu as toute une petite série d'arbres ici, là, et encore plus bas même, et ça fait ça. D'accord. Donc bon, ça, il n'y a aucune incidence. Non. C'est pas la peine de couper toute la forêt pour mettre les panneaux solaires. Non, mais en fait, globalement, si on devait vulgariser un petit peu... Si on devait vulgariser un petit peu ce relevé de masque, si vous avez des ombres qui sont en fait après 16h heure solaire là, donc ce qui correspond à 18h en été. D'accord. Si vous avez des ombres dans cette partie et avant 8h le matin, là, on peut franchement négliger cette perte parce que c'est des moments où le panneau, quoi qu'il arrive, il ne sera pas en face du soleil. D'accord. À moins d'avoir ces panneaux plein est et plein ouest. Mais... Parce que ça ne bouge pas tout seul les panneaux? Non, t'as pas des... Ça n'existe pas les panneaux qui s'orientent. Enfin si, je les ai vus, mais sur des grosses fermes solaires. Les panneaux ils tournent et tout seul. Bon, sur le toit ça risque d'être gênant quand même. C'est vrai que ça se fait, les trackers, les suiveurs, on peut appeler ça. L'inconvénient quand même c'est que c'est de la mécanique à l'intérieur et c'est de l'usure. D'accord. Et ça coûte relativement cher quand même. C'est une source à ennui. Donc, nous on fait pas. Donc là en fait mes panneaux là, tu vas me les mettre à une petite distance des tuiles, c'est ça? Mais ça on va voir ça après. Ils seront par-dessus. Ils seront par-dessus les tuiles et donc ventilés pour la chaleur, etc. Parce qu'avant ils étaient encastrés, non? Voilà. Il y a eu du coup pas mal de problèmes d'étanchéité d'ailleurs par rapport à ça. Oui, si tu me regardes, on se rappelle les panneaux, les grosses auréoles au plafond. Voilà, donc là il n'y a pas de risque de fuite ou quoi que ce soit, quoi. Non. Et notamment pour la chaleur aussi, comme on a vu, ça va moins chauffer si on décolle des tuiles que si on était encastré. D'accord. Et ça peut prendre feu un panneau solaire? Alors il y a eu des cas sur certaines séries de panneaux bien déterminés, des défauts de conception. D'accord. Après,
c'est pas plus dangereux qu'une installation électrique, ça reste, oui, forcément de l'électricité, mais non, après il n'y a pas plus de risque qu'une installation. Faites appel à un pro. Voilà. À moins que vous soyez très bon. Bon, bah écoute, on va voir ça. Donc prochaine suite, c'est montage. Ouais. Et puis après, la suite d'après, c'est je regarde mon compteur et ma facture. Le bilan, on fera un petit bilan. Je pense qu'on en fera même peut-être, comme il n'est pas très loin, on en fera peut-être même chaque année, pourquoi pas, on verra. On verra un peu l'incidence avec l'augmentation, voir un peu ce qui se passe. Bon, en tout cas, avec ce relevé de masque, là, pour moi, il n'y a aucun problème pour que tu fasses l'installation. C'est génial. Ouais. Donc voilà, ça c'est important quand même de faire ça. Si jamais ça ne doit pas marcher, c'est pas la peine d'investir des sous pour. Non. Pas, parce que dès qu'on commence à avoir de l'ombre en plein milieu, sur la moitié de la feuille, c'est même pas la peine. Sur toute la partie centrale, on va dire. Si vous commencez à avoir de l'ombre là, sur cette zone-là, ici, non, là faut pas faire. Ok. Franchement, il est sympa le Père Nicolas. Allez, dis-le. Pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu au kit solaire à commander sur notre site, vous pouvez vous faire le relevé de masque et vous nous l'envoyez. On va déterminer le pourcentage de perte de production que ça va vous impacter. Voilà. Après, tu fais des tutos là-dessus, je présume, un peu plus... Parce que là, on l'a fait un peu à l'arrache, vous connaissez... Oui. Après, nous, si vous commandez sur le site, par exemple, un kit, ça débloque 8 vidéos tutos de montage. Donc bon, c'est fait pour des électriciens, mais il y a quand même les tutos derrière aussi pour vous aider. D'accord, donc en fait, ce fameux relevé de masque en premier, et après, si tu es comme moi, il n'y a plus qu'à. Voilà. Vous avez tout? Des questions? Vous les posez à Nicolas sur sa chaîne ou sur la mienne, mais c'est lui qui répondra. Voilà, à bientôt, bye bye. À bientôt. Prochaine étape, le montage. Vous allez voir, ça va donner, surtout si je suis dans le coin. À bientôt.